Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a été très peu volatile. Vendredi, on observait ici une forte baisse liée aux dernières déclarations de Donald Trump concernant l'évolution des droits de douane pour l'Europe et puis après un retour en arrière. On revient ici sur des zones de cotation sensiblement équivalentes à celles que nous avions eues jeudi, si ce n'est qu'entre les deux nous avons eu quelques dividendes qui ont été versés, ce qui fait qu'au terme de cette séance on a repris la zone des 7800 points et donc en clôture on revient donc à 7828.13. Le CAC 40 gagne ce soir 1,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'était férié en Grande-Bretagne, c'était férié aux États-Unis, ce qui explique le manque d'investisseurs sur cette séance et donc par voie de ricochet le manque de volatilité. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur une évolution baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui est neutre, les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne, ce qui s'explique en grande partie par justement les jours fériés de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses aujourd'hui à l'image de Stellantis qui gagne 4,82%, ArcelorMittal plus 4,2%, Société Générale plus 3,99%, Téléperformance et ST Micro sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 3 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Carrefour, moins 0,55%, Bouygues et Eurofins Scientifique sont tout juste négatifs. Donc, pour le moment, je dirais que on a annulé un petit peu cette séance de vendredi. Donc clairement, techniquement, on est toujours ici dans une petite phase de consolidation. Il faudrait presque faire abstraction ici de cette bougie, si ce n'est qu'elle nous a apporté quelques enseignements assez intéressants. Première chose déjà, c'est que malgré la forte volatilité, on est venu chercher ici cette zone des 7620 points, zone qui avait été le point bas ici de cette séance du 7 mai, comme support. Ce qui veut dire que je vous avais indiqué que c'était cette zone qui en cas de franchissement pouvait nous faire basculer justement sur une dynamique plus baissière. Et bien cette zone elle a été préservée. On a quelques points de gap ici qui n'ont pas été comblés. Donc cette zone était importante d'un point de vue technique à surveiller. Si on cassait celle-ci, et bien là clairement on revenait au contact de la bolle inférieure et on inversait le sens du mouvement. Là on rebondit. On préserve la zone des 7725 points en clôture et on remonte ici au-delà des 7800 points, zone qui était support ici avant cette cassure par rapport justement aux dernières déclarations de Donald Trump. Donc on revient ici dans cette situation d'évolution quasi neutre depuis ici cette ouverture de gap. Donc du coup vendredi on a terminé de combler le gap, mais on revient ici donc au-dessus de cette zone des 7800 points, ce qui veut dire que l'on préserve des probabilités de poursuivre à la hausse. Ça c'est une chose importante, car en gros si on fait abstraction de cette bougie, et bien clairement on voit que le mouvement finalement n'est pas cassé. Donc c'est ce qu'il va falloir observer. Une rupture des 7910 points irait plutôt dans le sens d'une confirmation de la reprise de cette dynamique haussière et nous permettrait donc de repasser au-delà des 7910 points pour réintégrer ce range ici que nous avions juste avant l'accélération ici et la cassure de cette zone sur gap. Donc ça c'est un élément important. À la baisse, je dirais que tant qu'on préserve 7800 points, on est à l'abri de toute accélération. Et désormais, maintenant que cette zone ici des 7620 a été testée, c'est cette zone en cas de cassure qui nous donnera un signal baissier fort. Tant que l'on reste au-dessus, on peut commencer à avoir, je dirais, quelques signaux d'affaiblissement de la part de cette dynamique haussière, mais le retournement ne viendrait qu'une rupture ici de cette zone des 7620. Donc ce qui veut dire qu'on est toujours sur une phase de neutralisation d'une dynamique qui reste globalement haussière. Attention tout de même à la fragilité de ce mouvement, il faut bien se rappeler que l'on a mis des semaines ici à rattraper ce que l'on avait perdu seulement en 3 jours et que malgré tout on reste sur
une phase potentiellement, je dirais, volatile liée à la géopolitique un petit peu menée par Donald Trump qui s'amuse à souffler le chaud et le froid sur ces fameuses tensions. Donc globalement, on n'est pas à l'abri d'avoir des nouveaux regains de volatilité. Et donc, à ce titre, il faudra surveiller les niveaux techniques qui, justement, pourraient nous aider à confirmer, justement, un changement de tendance. Voilà donc ce qu'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, on revient sur une configuration assez identique à celle que nous avions auparavant. Attention, il y a très peu d'occurrences par rapport à cette étude statistique, mais on est tout à fait dans la lignée à ce que nous avions auparavant, à savoir une certaine neutralité, avec toujours un risque baissier qui subsiste. Vendredi, je vous indiquais qu'on avait effectivement matérialisé le risque baissier des statistiques avec un peu plus d'amplitude que ce qui était attendu. On est à peu près sur la même configuration, avec là, du coup, avec cette attaque, une amplitude qui est un petit peu revue à la hausse, donc un peu plus de baisse, mais par contre un nombre d'occurrences nettement inférieur, donc moins de fiabilité. Donc on peut dire que l'on est dans la continuité, à savoir neutralisation ici avec un risque baissier qui subsiste. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui pour cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses, toujours sur le site boursicoté.com.